nouvelle pratique de yoga sur chaise. Aujourd'hui, on va travailler l'ancrage. On va insister un petit peu plus sur les membres inférieurs, ici, et sur la zone du périnée, où se trouve le premier chakra, ce premier verrou énergétique racine. Il travaille vraiment sur l'ancrage, la stabilité, la sécurité, et sur vraiment les besoins profonds, essentiels, même primitifs du corps, vraiment pour revenir à l'essentiel et à son ancrage, à sa stabilité. Ici, retrouver un petit peu la confiance dans ses appuis. Ici, la confiance en cette terre qui nous soutient jour après jour, quoi qu'il se passe. Donc, on va venir travailler un petit peu tout ça ici. On va commencer par un massage du dessous des pieds avec une balle. Donc si vous avez déjà en votre possession, il y a des petites balles de massage à picot qu'on peut trouver dans des magasins de sport ou sur internet. Sinon, si vous avez tout simplement une petite balle, voilà, une balle d'enfant, de jouet d'enfant, une balle de tennis, en tout cas ce que vous avez et ce que vous pourrez faire rouler sous le pied pour venir vous masser le dessous du pied. Voilà. Donc, on place la balle au sol, on se replace bien, on vient bien s'asseoir déjà correctement pour retrouver déjà dans son assise cette stabilité, en venant chercher à ramener la chair des fesses vers l'extérieur pour se placer bien en appui sur les ischions, les deux petits os pointus qu'on sent sous les fesses à la base de notre bassin. Et on allonge la colonne justement à partir de ces appuis des ischions dans le sol. Donc on vient pousser les deux ischions dans le sol et étirer légèrement le coccyx vers le sol. En même temps, on vient pousser le sommet du crâne vers le ciel, ici pour allonger la colonne et laisser vos épaules descendre. Posez vos mains sur les jambes. On peut chercher à reculer légèrement le menton comme si vous vouliez caler la base du crâne contre un mur derrière vous. On relâche les mâchoires, on laisse la mâchoire du bas descendre. Un espace là s'ouvrir entre les dents. Et on va prendre 3 profondes respirations. On va inspirer longuement par le nez. Et souffler par la bouche jusqu'au bout de l'expire. Encore 2 fois, inspirez. Et on expire profondément, on commence déjà à se déposer, à prendre contact avec le sol, avec nos points d'appui. Encore une fois, à l'expire, on relâche tout ce qui peut être relâché. On essaye de commencer à laisser glisser toutes les tensions vers le sol. Et on s'installe ici dans sa stabilité, quelle qu'elle soit ici et maintenant. On prend conscience des points de contact, des pieds avec le sol, des points de contact entre peut-être les fesses, les ischions et l'assise de la chaise. Du contact entre les mains et les cuisses. Et vous pouvez ouvrir les yeux, vous pourrez les refermer après, juste pour venir replacer votre balle ou tout objet massant sous le pied et commencer à venir masser toute la surface du dessous de votre pied. Donc c'est vous qui allez gérer le poids, la pression que vous voulez mettre en fonction de l'intensité que vous désirez pour votre massage. Observez, soyez très attentif encore plus à vos sensations, à ce qui se passe sous votre pied, là où se trouvent toutes les zones de réflexologie, en réflexologie plantaire, au niveau des organes, de tout le corps ici qui est présent dans nos pieds. Donc là, on va venir réveiller, donc en même temps tout le corps, réveiller la voûte plantaire ici, vraiment bien essentielle dans son activation pour notre stabilité justement dans le sol.
et venir réveiller le dessous du pied, donc ce canal vraiment de communication avec la terre, la directe. N'hésitez pas à insister un peu plus si vous sentez des zones qui ont besoin d'être travaillées, qui sont un petit peu tendues, jusqu'au bout des orteils et même jusqu'au talon. Voilà. On peut accélérer, on peut faire des cercles, des va-et-vient. Voilà, soyez, écoutez-vous, ce qui vous fait du bien. Ok, et on vient reposer tranquillement ce pied sur le sol et on observe la différence entre les deux pieds. La manière dont vous ressentez le contact du pied sur le sol, la manière dont il s'étale, la manière dont il prend toute sa place. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, profitez pour détendre le reste du corps. Hein. Là, la jambe qui n'est pas sollicitée par le massage se détend, le pied, les bras, les épaules descendent vers le sol. On détend les mâchoires, on en profite pour laisser se lisser tous les muscles du visage. Et peut-être qu'ici, dans l'autre pied, les sensations sont différentes. Ou peut-être que vous pouvez retrouver des points de tension à des endroits similaires au premier pied que vous avez massé. Observez, sans juger. On prend note, on prend contact, on accueille. Voilà. Et doucement repose son pied sur le sol. Et soit vous gardez les pieds au sol, soit vous venez poser, on va commencer par le pied droit, sur le dessus du genou. Vous voyez en fonction de votre genou et de votre hanche, surtout ne forcez pas, sinon vous gardez le pied au sol. Vous pouvez venir sur le talon par exemple. Et à l'inspire, on vient ramener le pied flex. Et à l'expire, on pointe le pied. Donc au sol, ça peut. Inspire, on ramène les orteils vers le plafond. Expire, on peut pointer les orteils vers le sol. Voilà. Et expire. Faites plusieurs fois, au rythme de votre respiration. Inspire, on flex. Expire, on pointe. Et on va venir dessiner des petits cercles dans un sens. Donc prenez bien le temps de sentir tout ce qui bouge, tout ce qui se débloque, là de vos orteils jusqu'à la cheville. Et puis dans l'autre sens, sentir tous ces petits muscles, tous ces petits os qui sont sollicités dans le pied. Et on repose. Et même chose de l'autre côté. Inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire et pointe. Encore, inspire, flex. Expire, pointe. Et quelques cercles dans un sens. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que les sensations sont différentes? Est-ce qu'il y a une cheville, par exemple, ou un pied que vous sentez plus mobile que l'autre? Et on fait des cercles dans l'autre sens. Peut-être aussi qu'il y a un sens plus facile que l'autre. Est-ce que ça craque? Et on vient doucement reposer ses pieds sur le sol. On redresse bien le dos ici, on cherche de la longueur dans toute la colonne. Et sur l'inspiration, on va venir monter sur les demi-pointes, décoller les talons du sol. Et sur l'expiration, on vient pousser, reposer les talons dans le sol, on les pousse dans le sol. Inspire, on vient décoller les orteils. On sent la voûte plantaire qui s'active ici. Et à l'expire, on étale. En gardant l'activation de la voûte plantaire, on cherche à étaler ses orteils dans le sol comme si on les enfonçait dans du sable. Inspire, on décolle les talons. Expire, on repose les talons dans le sol. Inspire, on soulève les orteils. On sent la voûte plantaire qui s'active, qui remonte vers le ciel.
Expire, on étale le pied, les orteils. Dernière fois, inspire, on décolle les talons. Expire, on pousse les talons, on pousse le pied dans le sol. Inspire, on décolle les orteils. Expire, on étale les orteils ici dans le sol. On va le refaire une dernière fois. Inspirez, décollez. Expirez, poussez les talons, activez les jambes. Commencez à rentrer un petit peu aspirer le périnée vers le haut et à rentrer un peu le bas du ventre. Inspire, on décolle les orteils. Et à l'expire, on plante les orteils. On pousse toute la surface du pied dans le sol. On peut sentir les jambes qui s'activent, les deux fesses qui poussent dans l'assise de la chaise, le bas du ventre qui rentre. Okay. Et inspire doucement, on décontracte. On va garder ce même mouvement au niveau des pieds. On va ajouter un petit mouvement au niveau de la colonne. Donc à l'inspire, quand vous allez décoller et monter sur les demi-pointes, on peut attraper les genoux ici pour tirer les épaules vers l'arrière et ouvrir l'avant du corps. Donc à partir des hanches, on bascule le bassin un petit peu vers l'avant, on ouvre l'avant du corps, on vient peut-être légèrement regarder vers le ciel. Et à l'expire, on repose les talons et on vient arrondir le dos, aspirer le ventre. Inspire, on remonte ici sur les demi-pointes, on vient ouvrir le cœur et à l'expire, talons sur le sol, on enroule, on relâche sa tête, on aspire le périnée et le ventre. Inspirez encore une fois. Et expire, on arrondit. Inspirez. On ouvre, on décolle les talons. Et à l'expire, on pousse, on prend appui justement sur la terre pour venir rentrer le ventre et étirer le dos. Et à l'inspire, position neutre. On revient allonger la colonne, les deux pieds en contact avec la terre. Observez un petit peu les sensations. Laissez peser le coccyx un petit peu vers le sol pour détendre le bas du dos, mais gardez le bas-ventre légèrement engagé. Ok. Sur l'inspiration, on va cette fois remonter sur les demi-pointes et on va monter les bras vers le ciel. On garde les bras vers le ciel. À l'expire, poussez les talons dans le sol, on descend les épaules. Et on cherche ici à éloigner les mains des pieds. Donc vraiment à la fois, on tire les mains vers le ciel, on pousse les pieds dans le sol. Donc là, on va sentir tout le corps qui s'active et qui s'étire, qui pousse à la fois vers le sol, qui s'étire vers le ciel. On vient allonger tout son axe. Inspire, on remonte sur les demi-pointes. Et à l'expire, on redescend les bras, on repose les talons dans le sol. Encore deux fois. Inspire, on monte les bras, on monte sur les demi-pointes. À l'expire, on pousse les talons dans le sol. Donc là, on engage le bas du ventre. On sent les deux fesses qui poussent dans la chaise, qui rentrent le ventre. Et à la fois, on monte les bras et on cherche à descendre les omoplates et les épaules ici vers le bas du dos, vers les reins. Inspirez, revenez sur les demi-pointes. Expire, on repose. Dernière fois, inspirez. On monte et à l'expire, on pousse les talons dans le sol, on descend les épaules et on imagine un petit fil qui nous tire le sommet de la tête et les doigts vers le ciel. Inspirez, remontez sur les demi-pointes. Expirez, posez les talons, redescendez les bras. Voilà, on vient réchauffer un petit peu les épaules. Inspire, on vient placer les mains ensemble devant la poitrine, namasté. Laissez les têtes d'épaule s'ouvrir un petit peu, les épaules s'ouvrent un peu vers l'arrière, vers le bas. Et on va continuer donc ce travail abdominal, réveiller un petit peu aussi les jambes, les pieds. On commence par une expiration pour resserrer un petit peu, pour vider tout l'air et accompagner le mouvement naturel du ventre qui rentre du périnée qui s'aspire légèrement et on maintient le bas du corps engagé. Sur une inspiration, on vient sur les demi-pointes. Sur l'expiration, on va décoller le genou, le pied droit, pardon, remonter le genou. Inspire, on revient sur les demi-pointes et à l'expire, on repose le talon sur le sol. Donc vous pouvez garder cette option-là, on va alterner une jambe et puis l'autre. À la place des demi-pointes, ce que je peux vous proposer aussi, si ça va, vous pouvez venir sur le dessus des orteils pour étirer la cheville et le dessus du pied. Si ça va, si vous n'avez pas de problème d'orteil,
sans mettre trop de poids. Et vous pouvez juste venir étirer un petit peu le dessus des orteils. Sinon, les demi-pointes, c'est parfait. Ok, on y va. On engage bien le ventre sur une expiration et on va faire le pied gauche. Et sur une inspire, soit sur les demi-pointes, soit sur les orteils. Expire, on engage le ventre ici, on peut monter un petit peu, ça peut être pas très haut, hein, juste décoller un petit peu le pied du sol. Et à l'inspire, on repose. Expire, on repose le pied complètement. Inspire, on vient soit sur les demi-pointes, soit sur les orteils. Expire, on engage le ventre pour décoller, remonter un petit peu le genou vers soi. Inspire, on repose. Expire, on pose le pied complètement à plat. Une dernière fois du côté gauche. Expire, on décolle. Gardez le dos bien long, cherchez à vous allonger. Inspire, on revient. Et à l'expire, on repose complètement le pied. On va reprendre l'enchaînement et on va venir prendre une petite position avec les pieds à la fin. Inspire sur les demi-pointes ou les orteils. Expire, on décolle le pied droit. Inspire, on revient étirer les orteils. Et à l'expire, on va venir poser les orteils du pied droit sur les orteils du pied gauche. Vous pouvez avancer un petit peu. Et on va venir à la fois resserrer les deux jambes l'une contre l'autre, pousser les deux fesses dans l'assise de la chaise et pousser les orteils l'un sur l'autre ici. Donc les orteils du pied droit sur le pied gauche et le pied gauche dans le sol. 3 respirations ici. Descendez bien les épaules. Toujours à l'expiration, on peut engager un tout petit peu le bas-ventre et chercher à aspirer un petit peu le périnée. Et doucement à l'inspire, on relâche. Expire, on repose son pied. Même chose à gauche. Inspire, on monte sur les demi-pointes ou sur les orteils. Expire, on décolle le pied. Inspire, on revient. Et à l'expire, les orteils du pied gauche se posent sur les orteils du pied droit. On vient pousser dans ses appuis. Ramener les deux jambes l'une vers l'autre vers le centre. Activez ici le bas du ventre et cherchez à vous allonger. Sentez que c'est vraiment cette force, cette stabilité du bas de votre corps, cet ancrage dans le sol et dans vos points d'appui qui vous permettent vraiment de vous grandir ici. Et inspire, on décolle. Expire doucement, on repose. Et on peut relâcher un petit peu, puis secouer un petit peu les pieds, les jambes. Et on va continuer juste à travailler le bas du corps et le bas de la sangle abdominale avec la posture semi-tendue. Donc, soit vous venez attraper l'arrière de votre chaise ou le dessous de votre chaise, ici pour vous aider à garder un dos bien droit. On va chercher à tendre un petit peu plus les jambes, donc pas complètement pour éviter de glisser bien sûr. On va venir sur les talons, ici. Donc, si on va essayer comme ça, et je vous proposerai une option un petit peu plus avancée si vous sentez que ça va. Sur une expire, on vide tout l'air, on resserre le périnée et le nombril. Et sur une inspire, on garde le bas-ventre engagé. Sur une inspire, on va ramener le talon droit au-dessus du gros orteil du pied gauche. Donc, ça vient travailler le bas-ventre. Inspire. Expirez, reposez. Inspire. Pied gauche monte ici. Expire, on repose. Si vous êtes à l'aise, on peut venir ramener, soit vous restez accroché ici, soit vous ramenez les bras le long du corps, les coudes contre vous ici, et en gardant le buste bien allongé, on vient caler ici les omoplates sur l'arrière de la chaise. Donc, ce qui permet d'allonger un petit peu plus les jambes. Mais ici, on ne lâche pas le dos ici, sinon c'est les lombaires qui vont venir tenir la posture et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc, venez tirer le coccyx un petit peu vers le bas. Tirez le coccyx vers le bas, rentrez le ventre ici, descendez les épaules. Là, c'est une posture vraiment dynamique de tout le corps. Sur une inspire, on vient ramener le pied droit.
au-dessus du pied gauche et sur une expire, on repose. Inspirez, gauche, expirez, reposez. Une dernière fois, inspirez, expirez, reposez. Inspirez, expirez, reposez. Et si ça va, on reste 3 respirations. Inspirez, pied droit au-dessus du pied gauche, sans mettre tout le poing. Là, on tient le pied, on respire. Si le corps tremble, c'est ok, ça travaille. Et doucement sur une expire, on revient. Courage le dernier, inspirez. Le pied gauche au-dessus. Respirez. Et doucement sur une expire, on revient. Gardez le ventre serré, mais appuyez vos mains sur l'assise. Poussez, redressez-vous avec les bras. Voilà. Et on ramène les pieds ici sur le sol. On peut reculer un petit peu dans sa chaise. Voilà, faire un petit dos rond, dos étiré. Bouger un petit peu ici. On peut dessiner des cercles avec les hanches ici. On peut ouvrir un petit peu plus les pieds. Et on va venir dessiner des cercles avec le bassin dans un sens. Détendez. Là, prenez bien appui toujours sur vos 2 pieds. Vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds et les genoux. Et dans l'autre sens, ressentez le transfert du poids du corps. Là, au niveau de la racine, de votre base, de la zone du périnée. On vient masser, dénouer un petit peu le ventre, le dos. Et on revient au centre. On va travailler maintenant la posture du guerrier. Donc, je vais vous proposer 2 options. On va commencer par se mettre du côté gauche de la chaise. Hop. Donc, on va garder. Vous gardez soit les 2 fesses sur la chaise pour l'option 1. Donc vous avez le genou droit qui est devant, le genou gauche qui s'ouvre sur les côtés. On essaye d'ouvrir à 45 degrés au niveau des jambes. Ici, vous faites ce que vous pouvez, mais c'est l'intention en tout cas. Et on essaye de garder le plus possible les genoux alignés avec le milieu des pieds. On essaye de ramener le bassin un petit peu, le buste vers l'avant, vraiment vers le genou droit, ici. Première option. Deuxième option, si vous vous sentez à l'aise, vous gardez bien la fesse droite sur la chaise, à peu près au milieu. Et on va venir reculer le pied gauche, se mettre sur les orteils et pousser le talon gauche vers l'arrière. Donc là, vous allez sentir un étirement au niveau du psoas, c'est normal. Donc n'hésitez pas à fléchir un petit peu votre genou si vous sentez que ça tire trop. On cherche ici à bien décambrer le bas du dos en étirant le coccyx vers le sol et en engageant un petit peu le périnée, le bas du ventre. Voilà. Une fois que le bas du corps est placé, donc on appuie bien ses 2 pieds dans le sol, genou avant bien au-dessus de la cheville. Ok, on stabilise ici déjà, quelle que soit l'option choisie. Sur une inspiration, on vient soit joindre les mains ici au-dessus de la tête, soit si vous sentez que c'est trop dur pour les épaules, vous gardez les bras ouverts, ce qui vous permet de laisser descendre vos épaules. Voilà. On inspire, on allonge la colonne, on presse dans ses appuis. Grandissez, vous sentez la colonne qui s'allonge, qui s'allonge. Expire, on engage un petit peu le ventre, le périnée, et on vient pousser dans ses appuis. Encore inspire. Expire. Dans toutes les postures, les bras tendus, si vous avez des soucis au niveau des épaules, vous pouvez mettre le bout des doigts sur les épaules ou joindre les mains en namasté devant la poitrine. Cherchez à vous allonger, toujours au niveau de la colonne. Et soit vous restez ici, soit on va essayer de travailler un petit peu plus les cuisses en décollant la posture de la chaise. Donc dans cette option-là, si vous avez l'option plus douce, vous restez, vous respirez calmement dans votre posture. À l'inspiration, on vient pousser dans les pieds et on décolle la fesse. Expire doucement, on repose. Engagez bien le ventre. Inspire. On prend appui ici sur les pieds et on vient étirer les bras, étirer le dos. Expirez doucement, reposez dans le contrôle. Une dernière fois, inspirez.
Décollez, poussez le talon gauche vers l'arrière. Expirez, revenez doucement, les mains reviennent devant la poitrine. On peut venir attraper la chaise, transfert du poids du corps un petit peu à droite. Doucement, on ramène sa jambe. Ok. Vous pouvez sentir que là, c'est un peu plus long, un peu plus dégagé. Relâchez. Voilà, genoux intérieur, extérieur. On détend. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. On passe légèrement du côté droit de la chaise. Donc pareil, je reprends option 1, le genou gauche, le pied gauche qui regarde devant. Le pied droit, le genou droit qui regarde du côté droit, avec un angle à peu près de 90 ici. Hop, on fait un espèce d'avoir un petit angle droit. Et le bassin qui essaye de venir regarder un petit peu vers l'avant. Si vous sentez que ce n'est pas possible, tant pis, vous refermez un petit peu le pied. Mais gardez votre stabilité, c'est ce qui est vraiment le plus important et d'autant plus dans cette séance. Si vous voulez aller un peu plus loin, doucement, on vient étirer. Hop, je suis à peu près du mur, c'est pas grave, j'ai plié mon dos. On vient étirer le pied droit vers l'arrière. Donc là, voilà, moi, par manque de place, je choisis l'option genou plié. Donc ça vient étirer le psoas quand même. Et bascule du bassin, on étire légèrement le coccyx vers le sol, sans forcer, hein, mais on sent qu'on vient stabiliser la posture ici. On engage le bas du ventre. Et sur une inspire, soit les mains montent ensemble, soit les bras montent tranquillement vers le ciel, largeur des épaules. Et à l'expiration, on laisse les épaules descendre ici. Et on recule légèrement le menton. Respirez. Sentez bien là vos deux pieds qui pressent dans le sol. Détendez les épaules. Sentez la colonne qui s'allonge à chaque inspire. Et 3 fois. Si ça va, sur l'inspire, on pousse dans les pieds. Décollez un petit peu la posture. Et à l'expire, on vient se rasseoir. Inspire, poussez dans les pieds. Et expire. Voilà, moi la jambe gauche est un peu plus compliquée. Donc des fois, on voit il y a un côté qui est un peu plus aléatoire. Inspirez, mais toujours calmement, on fait ce qu'on peut. Et expire, on revient et doucement ramène les mains devant la poitrine. Ok, fiou, poids du corps sur la fesse gauche. On revient. Il donne chaud celui-là. Voilà. On détend, on relâche. Ok. Je vais vous proposer 2 options là pour terminer pour les postures. Donc, soit vous allez vous lever et on va faire travailler 2 versions de la posture de l'arbre debout, soit vous restez assis sur votre chaise et vous travaillez juste le haut du corps, juste les bras. Donc, je vais vous montrer donc, les 2 options à chaque fois, debout et assis sur la chaise. Tranquillement, pour passer debout, sur une inspiration, on va monter les bras. Et sur une expire, on vient s'étirer vers l'avant, on resserre le ventre. Donc on essaye de décoller un petit peu les fesses. On inspire ici, on en profite dans la chaise. Expire. Et inspire, on tend. Expire. On ramène les mains au niveau du cœur. Ok. Et on vient ici, soit se mettre à côté de sa chaise, soit devant. Donc, on va travailler un petit peu l'équilibre ici, avec l'arbre qui penche et puis la posture de l'arbre traditionnel. Donc, vous pouvez vous appuyer sur la chaise. Ok. Et on va essayer de ramener le poids du corps sur le pied droit, de décoller un petit peu le pied gauche, hop, et de revenir. Voilà, on fait un petit travail comme ça au départ. On essaye de tester son équilibre. Et puis si ça va, on vient sur une inspiration monter le bras gauche
Et à l'expire, on décolle, donc comme la posture de l'arbre. On peut aussi être le coude un peu fléchi. On essaye de faire une diagonale ici entre le buste et la jambe gauche. Restez bien ouvert dans l'épaule gauche. Voilà, et on vient travailler un petit peu. Soit vous restez en statique, soit vous travaillez la posture. Quand vous êtes sur la chaise, vous étirez, vous travaillez l'étirement ici au niveau du flanc gauche. Donc à l'inspire, on monte le bras et à l'expire, on vient chercher l'étirement. On peut étirer la main droite vers le sol. Gardez bien les deux fesses bien plantées dans la chaise. Et inspire, on revient, expire. Voilà. Ou dynamique, expire, inspire. Et vous étirez votre côté au choix. Voilà, on fait encore une fois. Hop. Peut-être, vous pouvez caler l'avant-bras ici pour être bien stable. Rentrez bien le ventre ici, dans les deux cas, hein, même quand vous êtes assis sur la chaise. On étire toujours le coccyx vers le bas, on rentre le ventre. Et doucement, on revient. Secouez un petit peu la jambe droite. Relâchez un petit peu. Et posture de l'arbre. Avec, poids du corps à droite. On vient déposer le talon gauche au niveau de la cheville droite. On ouvre bien les hanches ici, comme on peut. On essaye de les ouvrir. Poussez bien dans la jambe droite ici pour garder les hanches sur une même ligne. Sentez qu'il n'y a pas la hanche droite qui monte ou que la hanche gauche monte trop. Voilà. Hop, on essaye d'équilibrer un petit peu. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour vérifier. Ok, et pour les personnes qui sont assises sur la chaise, vous ancrez bien vos pieds ici dans le sol. On prend racine ici dans le sol avec ses pieds et on va juste travailler le haut du corps. Donc pour ceux qui sont debout, vous pouvez vous tenir ici, ou soit avec les deux mains derrière le dossier. Ou si vous sentez que ça va, sur une inspiration, doucement, on va monter les bras. Cherchez à s'étirer. Expire, on laisse descendre les épaules. On engage le bas-ventre ici. On sent vraiment tout le bas du corps qui s'appuie sur le sol pour vous permettre de vous grandir, d'allonger la colonne. Et descendez. Laissez descendre vos épaules, vos omoplates. Relâchez les mâchoires. Respirez profondément ici. On vient chercher sa stabilité, qui est peut-être aléatoire ou bien ancrée. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Donc on accueille ce qui est présent. Et doucement sur une expire, les deux mains redescendent ensemble devant le cœur. Et on repose le pied. Voilà, on relâche. Même chose du côté gauche. Donc moi je vais du coup passer devant ma chaise. Donc pour ceux qui sont assis sur la chaise, c'est la même chose en étirement latéral du côté droit. Ici, prenez votre temps. Pour ceux qui utilisent la chaise en appui, vous passez de l'autre côté. Sinon, vous pouvez passer devant votre chaise si vous voulez essayer sans la chaise. Inspire ici, on vient ouvrir les bras. Ça peut être sur les côtés, ça aide pour l'équilibre aussi. Poids du corps à gauche. Et sur l'expire, doucement, hop, on décolle un petit peu. Donc, on essaye de s'étirer dans tous les sens. Là. Les bras ici de chaque côté. On pousse le pied gauche dans le sol, on étire, on pousse le pied droit sur le côté. Voilà. Et doucement, hop, on revient, on contrôle le plus possible. Respirez calmement. Et si ça va, on reste ici, 3 respirations. Et on cherche son équilibre, sa stabilité. Ici aussi, cherchez à étirer le coccyx un petit peu vers le sol, à rentrer le bas du ventre. Et ceux qui sont en étirement latéral sur la chaise, on peut rester en étirement. Doucement, inspirez, revenez. Expirez, les deux mains se rejoignent devant le cœur. Voilà, détendez. Et petit arbre à gauche. Hop, le talon droit au niveau de la cheville gauche, les orteils au sol. On ouvre ici la hanche droite, le genou droit. On ouvre bien les hanches, on pousse dans les appuis et les mains se placent devant la poitrine. Allongez ici
Le coccyx essaye de descendre pendant que le sommet du crâne monte. Ok. Et si ça va, soit vous restez ici, hein, si c'est confortable pour vous, ou les mains sur les hanches, les bras ouverts pour l'équilibre, c'est vous qui sentez ce qui est bon pour vous. Ou à l'inspiration, vous montez les bras, soit les mains restent ensemble, soit les bras s'ouvrent. Ici, on déploie ses branches et on laisse surtout les épaules descendre. Respirez. Et pour ceux qui ont envie d'un peu plus d'intériorité, vous pouvez vous tenir, ça du coup déstabilise un petit peu, vous pouvez fermer les yeux et chercher là dans le noir votre stabilité. Détendez, c'est pas grave, on peut ouvrir les yeux hein, quand on veut. Et doucement à l'expiration, ramène les deux mains ensemble devant la poitrine et on repose le pied au sol. Ok, relâchez, secouez bien ici. Voilà. Et on va se rasseoir sur la chaise, donc soit voilà, doucement, tranquillement, on s'aide des mains, soit on repasse par la posture de Utkatasana, les pieds largeur du bassin ici. Sur une inspire, on monte les bras. Expire, on descend, vient s'asseoir, on contrôle, on pousse les fesses vers l'arrière, Rentrez le vent, descendez, descendez, descendez. Et on vient s'asseoir tranquillement. Okay. On va venir étirer un petit peu le bas du dos. Toujours le dos décollé du dossier. Laissez le coccyx descendre. Inspirez, tirez-vous les bras vers le ciel. Expire, on vient chercher son genou droit ici, ou le dessous de la cuisse à la hauteur que vous voulez, que vous pouvez. Et on essaye de ramener le genou vers soi, tout en poussant le sommet de la tête vers le ciel, les ischions dans l'assise de la chaise. Pour vous allonger, on vient étirer le dos. Respirez. Laissez les épaules descendre, se dégager des oreilles. Soit vous reposez sur une expiration le pied, soit si ça va, on vient croiser le genou droit par-dessus le genou gauche. C'est vous qui voyez ce qui est possible pour vous. Les deux fesses doivent être bien ancrées dans le sol. On évite d'être de travers. Si vous voyez que vous êtes de travers, soit vous placez un coussin, soit vous reposez les deux pieds sur le sol. Ok. Sur l'inspiration, les bras montent. Sur l'expire, on vient placer la main gauche à l'extérieur du genou droit pour prendre appui ici. Et la main droite, on peut venir attraper le dossier de la chaise ici pour s'aider, ou le bas, hein, ici c'est comme vous préférez. Donc on est le buste en diagonale. À l'inspire, on se grandit, on descend les épaules. Et à l'expire, on ouvre l'épaule droite vers l'arrière et peut-être que le regard suit. Cherchez à allonger la colonne sur l'inspiration en poussant les deux fesses dans le sol et le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, on pivote. Rentrez bien le ventre. Imaginez que c'est votre nombril qui veut chercher à tourner vers l'arrière. La torsion se fait à partir de l'axe de la taille. Et doucement, inspire, on revient. Expire, on repose le pied droit sur le sol. Inspirez, montez les bras. Expirez, genou gauche vers soi. Descendez bien ici. Là, on laisse aller le poids de la jambe dans les mains. Donc, c'est les bras qui travaillent un peu plus. Et le dos, les abdominaux. Descendez ici les épaules, allongez-vous. Imaginez que vous êtes calé contre un mur derrière vous. On maintient le bas du ventre. Et on essaye quand même de relâcher les épaules, de relâcher les mâchoires, le visage, le front. Relâchez la jambe, le pied. Et doucement sur une expire, soit on pose le pied gauche au sol, soit on croise genou gauche par-dessus genou droit. On peut changer le support de place si on sent qu'on est un petit peu bancal. Inspirez, les bras montent, allongez-vous. Expire, on vient passer la main droite à l'extérieur du genou gauche et on vient attraper soit le dossier, soit le bas de l'assise de la chaise en fonction de ce qui est plus simple pour vous.
Le buste est légèrement diagonal, à l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on cherche à ouvrir un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière. Et on sent que le nombril rentre et que on cherche à tourner le nombril vers l'arrière, vers le côté gauche. Soit la tête reste en diagonale, si les cervicales ne sont pas d'accord, soit doucement la tête tourne un peu à gauche, sans créer de tension dans la nuque. Vous ne devez pas sentir, et comme dans le dos, on ne doit pas sentir que ça se tend. Ça tord, ça active les muscles, mais sans point de tension. Voilà, grande inspire, on allonge la colonne. Expire, peut-être qu'on tourne un peu plus ou qu'on reste là. Et qu'on expire ici, qu'on resserre un peu la sangle abdominale. Poussez bien ici dans votre pied droit. Et inspire, doucement, on revient. Et à l'expire, on repose le pied sur le sol. Okay. Et on va passer à la relaxation. Je pense qu'on a bien activé, bien réveillé le corps. Je vous invite à vous placer dans le fond de la chaise. Ou même si c'est du yoga sur chaise, si vous préférez faire des relaxations allongées sur le tapis, dans les précédentes vidéos je ne les ai pas mentionnées, mais si vous êtes à l'aise avec la posture allongée sur le dos, vous pouvez mettre un tapis et vous allonger sur le dos en Shavasana pour la relaxation, c'est tout à fait possible. Toujours on essaye de garder le buste aligné avec le bassin, tête, buste, bassin sur le même axe. Ok. On dépose le dos contre le dossier, on relâche les épaules, on relâche le poids des mains sur les jambes, soit les paumes de main contre les cuisses, soit le dos des mains. Et on va prendre ici une profonde inspiration et une profonde expiration par la bouche. Relâchez les mâchoires, le visage. Ici pour scanner votre corps depuis vos pieds. N'hésitez pas à étaler un petit peu plus les pieds dans le sol. Observez la manière dont vos deux pieds sont posés sur le sol. Observez peut-être aussi les sensations de la matière du sol, de la température, tout ce que vous pouvez ressentir par vos plantes de pied, par le dessous de vos pieds. Et petit à petit, laissez votre corps se détendre. Et vous pouvez visualiser toutes vos tensions, toutes les pensées qui parasitent un petit peu, qui tournent un petit peu en boucle dans la tête, ou toutes des émotions qui sont un petit peu coincées à l'intérieur, qui sont un petit peu nouées. Vous pouvez imaginer, visualiser tout ça à chacune de vos expirations qui glissent et qui descendent dans les jambes, dans les pieds, et qui coulent dans la terre par les pores de la peau, par le dessous de vos pieds. Chacune de vos expirations, sentez que votre corps s'allège, s'enracine un peu plus, se stabilise, se calme. Laissez votre respiration reprendre un rythme naturel. Reviennent et vous emmènent un petit peu loin de l'ici et maintenant, un peu loin de votre corps. Vous vous accueillez, vous constatez, je suis partie là, d'accord, et revenez. Revenez, observez vos sensations, le contact de vos pieds sur le sol.
bien en appui sur la chaise et sur le sol. Et je vais vous inviter à prendre une profonde inspire et une profonde expire. Et commencez à bouger les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets, les genoux, les coudes, les hanches, les épaules, la colonne, la tête, le visage. On peut faire des grimaces. Baillez, ouvrez grand la bouche. Et étirez-vous. Prenez le temps ici de faire tous les mouvements qui vous font du bien ici et maintenant pour remettre le corps en route. Ok, on décolle un petit peu le dos du dossier, on s'avance légèrement sur la chaise, les deux pieds toujours bien ancrés sur le sol. Et sur une inspiration, les deux bras montent et viennent s'étirer au-dessus de la tête. Expire, on rejoint les deux paumes de main et on les redescend devant la poitrine. Vous pouvez laisser votre menton s'incliner vers les mains et prendre le temps ici d'une profonde inspire et expire pour vous remercier d'avoir pris ce moment pour vous, pour prendre soin de votre corps, de votre cœur, de votre mental, d'avoir écouté et respecté vos sensations. Et je vous invite à continuer dans cette intention tout le reste de votre journée. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette pratique et je vous dis à très bientôt. Namasté.